Salut, comment tu vas? Merci de repasser. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 3 petits manhwas dans lesquels le personnage se retrouve bloqué dans son jeu préféré. Je peux t'assurer qu'après cette vidéo, tu joueras plus aux jeux vidéo de la même façon. Allez, pose-toi, on regarde ça ensemble. En fait, en préparant cette vidéo, je me suis posé une petite question. Je me suis demandé quel serait le jeu vidéo dans lequel vous adoriez être bloqué. Moi, personnellement, le jeu qui me donne le plus envie, je pense que c'est le jeu Pokémon. J'adorerais être bloqué dans un jeu Pokémon. Parce qu'en vrai, concrètement, c'est cool, tu n'es jamais toi-même en difficulté, c'est toujours tes Pokémon qui partent combattre pour toi. Tu pars à l'aventure, tu peux capturer des Pokémon, tu peux t'amuser, tu peux les voir combattre, etc. Tu peux faire différentes quêtes, selon les univers, tu peux me balader entre eux, parce qu'en vrai, les univers sont interconnectés. Franchement, je pense que c'est le monde dans lequel où je me vois le mieux évoluer. Je t'avoue que moi, j'aimerais pas me retrouver bloqué dans un Dark Souls, un Souls-like, un jeu de guerre à la Medal of Honor ou Call of Duty, mais j'aimerais pas non plus me retrouver bloqué dans un jeu, les jeux qu'on appelle chill où il se passe rien, style Stardew Valley. Je me vois pas me retrouver à farmer sans but réel dans ce monde-là, quoi. Mais pour toi, ce serait quoi le monde dans lequel tu préférais te retrouver bloqué? Je te laisse tranquille, je te laisse regarder la vidéo. Le premier webtoon dont j'ai envie de parler, c'est Tyrant of the Tower Defense Game. Tyrant of the Tower Defense Game. Ça raconte l'histoire de Kwon Joo-in, un joueur passionné de Tower Defense. Il est devenu le plus fort dans la complétion du jeu Protect the Empire, considéré comme imbattable depuis plus de 10 ans. Jusqu'à ce que le streamer extraordinaire Monsieur Gamer Geek, notre héros, vienne au bout du jeu dans son mode le plus difficile. Il a réussi à finir le jeu en mode plus difficile, mais toutes ses troupes sont mortes, sauf un seul personnage. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer sur laurier et enfin savourer sa victoire, il se retrouve aspiré dans le jeu qu'il vient de compléter et se retrouve dans le tutoriel. Il est maintenant dans la peau de Ash, du prince Ash, le personnage considéré comme le plus abject du jeu, et il doit ordonner ses troupes pour pouvoir s'en sortir intact. Il va se rendre compte alors que lors de ces différentes games, toutes les parties qu'il avait jouées, tous les clics, les commandes qu'il avait eues, avaient envoyé et avaient eu un coup terrible et horrible, et avaient tué des personnages qui maintenant étaient devenus réels devant lui. Notre héros se rend compte alors que toutes les parties qu'il a menées précédemment étaient en fait des vrais personnages, des vraies personnes qu'il a emmenées à la mort, et même quand il a battu le mode le plus difficile, il n'a pas réussi à gagner la partie sans avoir sacrifié l'entièreté de ses troupes. Il se jure donc qu'il ne perdra plus aucune personne et qu'il fera tout pour venir à la fin du jeu et de comprendre pourquoi il a été aspiré dedans. Globalement, Tyrant of the Tower Defense Game, c'est un manhwa qui est bien écrit et bien dessiné qui plaira aux fans du genre. L'histoire est originale, elle est engageante, les personnages sont bien développés et très attachants. Les illustrations sont belles et bien détaillées et le rythme est fluide et captivant. Le suspense est super bien dosé, cependant on a certains éléments de l'histoire qui peuvent être très prévisibles et certains personnages peuvent être trop stéréotypés. Le développement de l'histoire peut être parfois lent et le fanservice des fois un petit peu trop présent selon certains lecteurs. En conclusion, Tyrant of the Tower Game, c'est un manhwa qui vaut le détour. Mais il est important d'être conscient de ses points forts et de ses points faibles avant de le lire. Franchement, Tyrant of the Tower Defense Game, c'est un des meilleurs manhwas du genre. Je suis devenu le chef dans un autre monde que j'ai lu. Le récit est vraiment plein de suspense, on a des actions et des personnages qui ont des vraies conséquences. L'histoire transmet bien les émotions, il y a des moments drôles qui s'ensemblent sans effort en mouvements sincères et qui deviennent directement tendus, voire même effrayants. Les protagonistes sont souvent très attachants et les méchants sont réellement effrayants. Le genre Isekai n'est pas réellement connu pour son imprévisibilité, mais dans Tyrant of the Tower of Game, c'est vraiment captivant, mystérieux et original. L'idée du manhwa en elle-même est assez intéressante. C'est un monde de merde avec beaucoup de gens qui meurent. Ici, chaque action et chaque choix de notre héros ont de réelles conséquences. Et les morts et la gravité, le monde abject dans lequel il intervient, servent le message de la gravité de la situation. Et notre personnage principal doit changer sa stratégie en tant que joueur. Il veut gagner, mais tout en ayant gardé le plus de personnes en vie. Ici, chaque vague de monstres ne sera jamais une victoire facile pour les personnages. Et chaque personne et chaque héros, chaque protagoniste, même s'ils sont les plus forts, ont des grandes chances de mourir s'ils ne font pas attention. À chaque fois qu'une nouvelle vague commence, on se demande toujours si le personnage peut gagner ou pas. Mais s'il va gagner, qu'est-ce qu'il va devoir sacrifier? Est-ce qu'il va devoir sacrifier des personnes? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va perdre des pouvoirs? Et tout ça, on a vraiment le sentiment qu'à chaque moment, la situation pourrait mal tourner. Le second manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est Surviving the Game as a Barbarian. Dans ce manhwa, on suit l'histoire de Hansuli, un accro du jeu vidéo de 29 ans qui a son
qui a consacré presque une décennie de sa vie à vaincre le jeu notamment difficile Dungeon & Stone. Lorsqu'il atteint enfin le boss, un pop-up apparaît devant lui avec le message « Tutorial complete », suivi d'une lumière éblouissante. Il se retrouve alors transformé dans un barbare nommé Bjorn Yandel à l'intérieur du propre jeu qu'il est en train de faire. Mais maintenant, ce n'est plus simplement un jeu, c'est la réalité. Et alors qu'il est transformé en barbare, il se voit automatiquement mis dans le bain. Il doit prendre les armes, il doit directement choisir son arme, et avec rien d'autre qu'une arme dans sa main et sa connaissance préalable du jeu, Bjorn doit se battre dans sa vie dans un monde rempli de monstres mortels et dissimuler sa véritable identité. Car en effet, il n'est pas le seul potentiellement à apparaître dans le monde, puisque une autre personne avait été aspirée en même temps que lui, mais lorsqu'il a été découvert, s'est fait tuer sur le champ. Et le jeu qui lui passionnait depuis plus de 10 ans devient donc une vraie bataille pour la survie, et la loi du plus fort s'applique à chaque coin de rue. Franchement, j'ai rarement lu une histoire si bien élaborée auparavant. Ici, de l'intrigue au personnage en passant par la construction du monde, tout a été soigneusement créé pour plaire au lecteur. C'est comme si l'auteur comprenait réellement le concept de préparation et de récompense. Il y a plein de petits détails semés tout au long de l'histoire, mais lorsqu'il y a un rappel, vous vous dites « Putain, c'était bien fait ». Le personnage principal est très intelligent. Pas intelligent comme s'il savait tout, mais intelligent comme s'il arrivait à s'adapter rapidement à tout ce qui lui arrivait au niveau des situations. Bien qu'il ait la connaissance du jeu, il est tout le temps concentré à de nouveaux obstacles. Tout d'abord, la réalité est bien plus cruelle que dans le jeu. En effet, les monstres sont intelligents et utilisent eux-mêmes des tactiques. Si vous saignez trop, vous mourrez. Il n'y a pas de code de triche ou de raccourci. Vous devez tout vivre vous-même. Il n'y a pas d'écran de jeu, il n'y a pas de cheat code, il n'y a pas de code de triche, il n'y a rien du tout. Et c'est ce qui rend la navigation dans le monde encore plus difficile. Ici, c'est comme si le personnage principal devait sentir et essayer les choses avant de connaître le résultat ou que la situation implique. Ici, le personnage principal va tout faire pour pouvoir s'en sortir, quitte à escroquer les autres. Il a bien compris que le principe du jeu et du monde dans lequel il vit était de ne faire confiance à personne. Pour l'instant, j'ai apprécié chaque chapitre de cette histoire et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Le dernier manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est Pick Me Up, ou aussi appelé Pick Me Up Infinite Gacha. L'univers du manhwa se situe dans un jeu mobile de type gacha. C'est ma petite pépite du moment et franchement, c'est un manhwa qui va vous dégoûter de tous les gachas que vous pouvez jouer. Dans Pick Me Up, le personnage principal, Loki, était un joueur de gacha classé 5e mondial. Le gacha était connu pour sa difficulté atroce. Alors qu'il perd connaissance lors d'une attaque de donjon par ses troupes, il se réveille en tant que Anislat, un héros de niveau 1, une seule étoile, dans le propre monde du jeu auquel il jouait. Cependant, il se retrouve entouré de différents PNJ, d'autres personnages, qui ont chacune leur volonté, et il doit composer avec. Il se retrouve dans la position des troupes qu'il contrôlait précédemment. Ses actions sont définies par les choix d'un maître. Et donc Anislat, avec ses connaissances en tant que meilleur joueur du jeu, doit réussir à guider son nouveau maître et les héros qui l'accompagnent pour jusqu'au 100e étage, pour vaincre le 100e étage du donjon. Ce qui est vraiment intéressant dans le manhwa dans ce manhwa, c'est que le personnage principal, bien qu'en étant un ancien joueur, il n'a pas de pouvoir de décision. Tout est soumis à la volonté du joueur auquel il appartient, du maître du monde dans lequel, du maître du hub dans lequel il appartient, et il doit composer avec. Bien que les personnages aient du libre arbitre, tout est décidé et tout peut être terminé d'un seul clic. En effet, peu importe les connaissances qu'il a, il sera toujours dans une situation désavantageuse. Les niveaux de la tour sont aléatoires, donc le personnage principal ne saura pas à l'avance comment les aborder. Le personnage principal doit travailler avec d'autres pour franchir un niveau, il ne peut pas seul réussir. Ici, les compétences, la mentalité, les caractéristiques, tout a un rôle important. Il doit maintenant tout penser à l'avance et essayer d'anticiper les choix et la volonté que pourrait faire leur nouveau maître. Car lui maintenant n'est dans la position que d'un PNJ. Donc ici, peu importe les connaissances qu'il avait avant, il sera toujours dans une situation désavantageuse pour lui. Il peut tenter de conseiller le joueur auquel il appartient, mais si celui-ci décide de le synthétiser, c'en est fini de lui. Il faut bien comprendre que Loki se retrouve maintenant piégé dans un univers où il connaît toutes les ficelles, tous les ennemis possibles, toutes les techniques, tous les arrangements qu'il faut faire, mais il ne contrôle rien. Il est soumis à la toute-puissance du nouveau propriétaire du compte. Il ne peut pas contrôler ni choisir ce qu'il peut faire dans le jeu. C'est un peu comme si vous étiez viewer d'un streamer qui faisait de la merde, vous connaissiez tout le jeu, mais vous pouvez rien dire sauf lui donner des conseils. C'est exactement la même chose.
Ici, c'est rare qu'on ait un personnage qui devient un personnage avec si peu d'autonomie, et c'est vraiment une histoire novatrice. Le manhwa est acclamé en ce moment par la critique pour son art, son intrigue et son humour, mais également nommé pour plusieurs prix, dont le prix du manhwa de l'année. L'art est magnifique, le style de l'artiste est très détaillé et expressif, et les scènes d'action sont hyper impressionnantes. L'intrigue est captivante, et le manhwa est plein de rebondissements et de surprises, et les lecteurs ne peuvent s'empêcher de tourner les pages. L'humour est également présent tout au long du manhwa. Et bien dosé, ça peut être léger et ça peut permettre d'avoir un petit soulagement comique dans les moments les plus intenses. Si vous recherchez un manga bien écrit et divertissant et visuellement attrayant, je vous recommande vivement Pick Me Up Infinite Gacha. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, liker et à partager. N'hésite pas non plus à me laisser un petit commentaire en me disant le prochain thème que tu voudrais que je traite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite à la prochaine. Tous.